Bon, le mieux dans la vie, ça reste quand même de pouvoir continuer à en profiter, donc si on veut pas finir carbonisé comme l'autre collègue, on va trouver une autre manière de changer notre saturation. Je vais vous montrer les techniques que j'utilise, mais avant tout, on va comprendre un petit peu mieux comment marche la saturation. À défaut de comprendre pourquoi tu t'as jamais rappelé après le premier date alors que t'avais si bien expliqué l'intérêt du log pour ta page dynamique. Enfin bon. Alors la saturation, on peut demander à n'importe qui, on aura toujours à peu près la même réponse, sans pour autant être vidéaste ou photographe. Parce que c'est facile d'interpréter ce qui se passe, les couleurs sont plus fortes. Mais pour comprendre ce qui se passe concrètement, on va passer sur Final Cut Pro. Je déconne, sur DaVinci Resolve. On a ce magnifique plan filmé pour l'artiste mondialement connu Wadey, pas encore tout à fait mondialement connu, mais bientôt je lui souhaite, filmé dans les montagnes des Alpes et il manque un petit peu de saturation. Ça a été filmé à la base avec un A7 III en S-Log 3, comme vous pouvez le voir ici. J'ai fait une légère colorimétrie juste pour augmenter un peu les contrastes et baisser l'exposition. Voilà, truc très basique. On va se mettre sur un plan de référence et sur un node de saturation aussi vierge que moi. Je dis ça parce que je suis de septembre. Et on va aller dans le panneau primaire et modifier le bouton de saturation. Je vais le faire avec mon petit panneau de colorimétrie, mais c'est exactement pareil. Et on peut regarder ce qui va se passer sur les scopes. Donc hop, je vais augmenter et vous voyez que ça s'étend. Là j'augmente volontairement beaucoup, le vert commence à devenir notamment très moche. Donc on va le baisser, mais c'est juste pour vous montrer. Vous voyez que ça s'étend, on augmente toute la saturation globale. On va le mettre comme ça, ce qui peut être un peu beaucoup, mais au moins on verra bien. Et là vous pouvez voir sur les parades que les couleurs principalement touchées, c'est-à-dire le vert et le rouge, vont augmenter. Quand je réactive, vous voyez que sur les scopes, ça augmente. Et bien ça, c'est de la saturation additive. En gros, imaginez qu'on commence avec du noir, on projette une lumière bleue, puis une lumière verte, ça fait du cyan, puis une lumière rouge, ça fait du blanc. Additif, c'est comme ça que les caméras digitales fonctionnent. Mais il y a une seconde méthode qui est la saturation soustractive, qui est utilisée par les caméras analogiques. On va partir du blanc, on va retirer le cyan, le magenta et le jaune, donc les opposés du rouge, vert, bleu, les couleurs primaires, et ça va nous donner du noir. Et en fait, cette méthode, elle a pour avantage de rendre les couleurs plus denses, et en fait, c'est comme ça que la vie marche, tout simplement. Ça va s'approcher de la réalité. Si vous regardez ce téléphone, vous le voyez bleu, non pas parce qu'il émet du bleu, mais parce qu'il retient toutes les autres couleurs que la lumière lui envoie. C'est un cours d'art plastique que je vous donne en fait. Donc on va garder cette image de côté et je vais vous montrer la méthode la plus facile pour avoir une saturation soustractive. Donc je reset ce node. On va changer l'espace colorimétrique de ce nœud. Donc on fait clic droit, hop, Color Space, et on va le mettre sur HSV pour Hue Saturation Value. Comme ça, on peut contrôler les canaux individuellement, sauf que nous, on ne veut pas contrôler Hue et Value, donc on va aller dans Channel et on va décocher le 1 et le 3. Et là, on va jouer avec le gain. Encore une fois, je le fais sur mon panneau, mais je vais bien contrôler ça pour l'augmenter et donc ajouter de la saturation ou le baisser et donc retirer de la saturation. Et on va essayer de reproduire un petit peu celui de tout à l'heure. Je pense que c'était un petit peu comme ça. Donc là, on est à peu près sur le même niveau de saturation que l'autre méthode. Mais vous voyez que si on compare les deux, on n'a pas le même résultat. Ça, c'est la méthode soustractive et ça, c'est la méthode additive. Soustractive, additive. Et vous voyez que sur les scopes, on n'a pas du tout non plus le même rendu. Mais gardez bien en tête que si la méthode soustractive est plus réaliste, vous pouvez très bien préférer la méthode additive. Et c'est ça le principal, utilisez ce que vous aimez le plus parce qu'on n'est pas là pour faire de la science, mais pour faire de l'art. Par contre, avantage indéniable de ce node HSV, c'est que vous pouvez manipuler la saturation de manière plus précise avec d'autres outils que simplement cette roue. Par exemple, vous pouvez décider que ici, la saturation est un petit peu trop faible dans les hautes lumières et donc augmenter juste les hautes lumières sans toucher aux autres. Pourquoi pas, même si en pratique, perso, je l'utilise très rarement. Mais il y a un autre outil que vous connaissez très probablement, c'est les Color Slice. Il est super intéressant, je l'utilise tout le temps pour contrôler les couleurs individuellement, parce qu'il utilise aussi la saturation soustractive. C'est un de mes outils préférés de DaVinci, j'utilise tous les jours contre les courbes Hue versus saturation. Et il vous permet vraiment de contrôler les couleurs individuellement avec la densité ici, la saturation, la couleur et le centre, c'est-à-dire ce qui est sélectionné. Si on clique ici, on voit le masque. Alors par contre, petit détail que j'aurais aimé qu'il change, c'est qu'on puisse
laisser cliquer. Donc là, par exemple, on peut augmenter un peu la saturation de la peau, peut-être pas autant, et baisser un peu la densité, par exemple. Voilà. Donc vraiment, je vous recommande tous les jours d'utiliser cet outil. Attention, pas le faire sur ce node en Color Space HSV, mais sur un node classique. Mais il y a une dernière méthode que vous pouvez utiliser, bien plus secrète, relevant des arcanes de la colorimétrie, non pas réservée aux plus experts, mais simplement aux plus riches en fait, parce que c'est un plugin payant, mais qui vaut bien son pesant en cacahuètes, c'est U-Shift. Alors c'est pas sponsorisé, hein, j'ai juste trouvé ce plugin très intéressant et surtout facile d'accès, donc j'aurais envoyé un message et ils me l'ont offert pour que je vous le présente. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez soutenir la chaîne, vous avez un petit lien d'affiliation dans la description. Alors pour vous montrer ça, je vais vous montrer sur un clip totalement différent d'un chanteur dans la montagne. Mais ça, c'est la montagne des Pyrénées, tandis que tout à l'heure, c'était des Alpes, donc ça n'a rien à voir. On a filmé ça dans le début des montagnes, en vrai, dans un tas de fougères près de Saint-Jean-de-Luz. Et pareil, hein, comme vous voyez, il faisait pas très beau, mais je trouve que ça s'y prêtait très bien pour le coup. Le plan est assez désaturé, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désaturer encore plus et rendre les fougères un petit peu plus bleues, pour vraiment apporter un style pour le coup à l'image. Donc, vous allez dans vos DCTL, si j'ai écrit ça marchera mieux, hop, et vous mettez votre Pixel Tool. Si vous ne savez pas comment ajouter des DCTL, il y a un guide qui est fourni avec, c'est hyper facile. C'est d'ailleurs un node que je mets entre mes CST, parce que des fois on met des trucs en amont ou en aval, là on les met entre. Et petit détail, en parlant d'ordre par contre, c'est spécifié dans leur truc, si vous avez du bruit qui se fait par votre manipulation de ce DCTL, vous pouvez utiliser la réduction de bruit, mais directement sur le node. Et en fait, là, j'aimerais bien vous expliquer comment il fonctionne, mais en fait, il est tellement intuitif que j'ai pas grand-chose à vous dire. Ah, quand même. En fait, vous avez ici la saturation globale, la densité globale, et tous les réglages. Là, c'est du rouge, du vert, du bleu, du cyan, du magenta, du jaune et de la peau. Donc, en fait, vous avez un petit peu les mêmes choses de base que ici. Mais dans les trucs hyper intéressants, c'est que ici, par exemple, vous pouvez choisir d'afficher juste le vert. Et vous pouvez contrôler ici un petit peu comme le center ici, sauf que déjà ça reste affiché, donc vous pouvez vraiment bien sélectionner ce que vous voulez. Donc ça c'est très cool. Et vous pouvez choisir si vous voulez en fait que ça soit de la saturation additive ou soustractive. Vous voyez d'ailleurs que le résultat n'est pas le même si je mets ça à fond. Évidemment ce qu'on ne veut pas, hein, mais vous voyez que ça fait une grosse différence. Donc nous ce qu'on va faire c'est mettre le vert un petit peu plus dans les tons bleus. Donc je vais le mettre vers la droite. Hop, comme ça. Et pareil pour le jaune. Hop. Un truc un petit peu comme ça. Et on va baisser la saturation des deux. Quand même pas mal. Donc là, évidemment, c'est pas pour avoir un truc bien étalonné, mais c'est pour faire un truc un petit peu plus créatif, ce que je fais là. Et on va augmenter un petit peu la densité d'ailleurs des deux, légèrement. Hop. Voilà. Là, on voit aussi que la peau est très désaturée hein, sur les scopes. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner la peau, je vais mettre ça là. Donc si je choisis ceci, on peut déjà augmenter la prise de la peau et je pense qu'il doit y avoir du rouge aussi hein, dedans. Ouais. Hop, là on voit que, si je zoome un petit peu sur ça, qu'on est presque bien aligné avec la peau. Quelque chose comme ça. Et voilà comment passer de ça à ça. Bref, c'est la manière la plus rapide et pratique que j'ai trouvée jusqu'à ce jour. Alors j'insiste vraiment là-dessus, avant de changer votre saturation, peu importe la méthode, réglez d'abord bien votre balance et votre contraste. Parce que ça va impacter la saturation. Et peut-être même qu'au final, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas à changer la saturation. Voilà, j'espère que ça vous sauvera de quelques nuits agitées à vous demander pourquoi votre colorimétrie n'était pas parfaite, parce que maintenant elle est en bonne passe de le devenir. Vous avez toute une playlist d'ailleurs sur la chaîne que je vous mets en description sur le sujet, qui continue de s'étoffer perpétuellement, c'est magnifique, alors abonnez-vous. Pressez virtuellement le bouton j'aime de cette vidéo si elle vous a plu, et surtout, bon tournage.